Sénégal, bonjour, upelo. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du quotidien du groupe des médias, on peut en tout cas retenir après les lâchers d'eau du barrage de Manantali, scandale de 8 milliards de Bakel. Le maire de Balou dément et parle de bluff, c'est-à-dire de Punkalimamou Bachal Forok à propos de 8 milliards. Tribune quotidienne de nous informer, une plainte contre Ousmane Sonko. Les cadres de Gobsebop saisissent Raking Taf et Johnny la justice. Bon, près de 200 familles ont dû quitter leur domicile pour être relogées dans les écoles, rappelle Tribune. Le journal du groupe des médias aussi d'ajouter l'armée derrière le président a fait le déplacement. Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement pareil, tout comme celui de l'intérieur, mais cette année c'est silence radio. Qu'à cela ne tienne, le maire de Balou, Cheikhna Kamara, n'a pas manqué de dire d'après Tribune quotidien, une situation catastrophique que l'État central semble royalement ignoré. Et comme il est dit Foulaï Dakar, retenons en tout cas le titre de Tribune quotidienne ce matin, à savoir après les lâchers d'eau du barrage de Manantali, scandale des 8 milliards de Bakel. Le maire de Balou dément et parle de bluff, d'où l'intérêt de la plainte contre Ousmane Sonko. Signé les cadres de Gobsebop qui ont saisi la justice à ce sujet, un sujet qui intéresse à plus d'un titre l'As quotidien ce matin. Le journal en tout cas de révéler évaporation des 8 milliards de la crue Bougane Gueye Dani. Comprenez, le Djambar en chef de la philosophie Gobsebop, le Djambar, porte plainte contre Sonko. Waouh. Ainsi, en relief quotidien, pour sa part de révéler scandale présumé des 8 milliards de Bakel, Gobsebop, le Djambar porte plainte contre Ousmane Sonko et plusieurs ministres. Voilà, Bog, sommes nous tentés de dire, bon, sont visés par la plainte de Gobsebop sur le scandale présumé de 8 milliards de Bakel. Le premier ministre Ousmane Sonko, les ministres Cheikh Diba, Cheikh Tidiane Dieye et Maïmouna Dieye renseignent bien entendu en relief quotidien ce matin, le journal de relever ce que disent en tout cas les cadres de Gobsebop, les Djambar, ou l'organisation politique dirigée de maître par Bougane Gueye Dani, à savoir le peuple sénégalais a droit à la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. En vérité, les vérités, Tchahan Fakre, si on en croit le peuple quotidien ce matin. Le journal en tout cas d'indiquer que la philosophie Gobsebop de Bougane Gueye Dani s'inscrit désormais dans une dynamique de Allah Achou. Bon, scandale des 8 milliards de francs CFA de Bakel. Le peuple quotidien d'indiquer les cadres de Gobsebop annoncent une plainte contre Ousmane Sonko. D'où l'intérêt pour nous de prendre le Dakarois quotidien qui révèle aussi scandale présumé des 8 milliards de Bakel. Gobsebop, les Djambar inclut Cheikh Tidiane Dieye dans sa plainte. Bon, le peuple sénégalais a droit à la vérité. Tape sur la table Bougane Gueye Dani et compagnie. Renseigne bien entendu le Dakarois quotidien. Au journal d'ajouter le premier ministre et le ministre des Finances également visés par la plainte signée Gobsebop, les Djambar autour du scandale présumé de 8 milliards de francs CFA de Bakel. Bon, critique quotidien pour sa part d'indiquer à sa une affaire de 8 milliards de francs CFA destinés aux populations de Bakel et Dieu envoya Bougane Gueye Dani et compagnie. Bon, Gobsebop, les Djambar poursuit le premier ministre Sonko et compagnie, révèle critique le journal piloté par Papsar. Mon confrère d'ajouter les ministres des Finances et de la Solidarité nationale et de l'assainissement aussi visés. Que retenir d'autre dans cette actualité sinon ce que renseigne critique quotidien, à savoir monsieur le maire de Balou à propos justement des 8 milliards annoncés pour les intempéries de Bakel dira en tout cas Fouras, d'où l'intérêt de la plainte signée Gobsebop, les Djambar autour d'une affaire de 8 milliards de francs CFA destinée aux populations de Bakel. Ainsi, le maire de Balou a mis la puce à l'oreille de Gobsebop, les Djambar, renseigne bien entendu critique ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité, c'est le Point Actu, le quotidien en question de relever scandale des 8 milliards de Bakel. Les cadres de Gobsebop annoncent une plainte contre Ousmane Sonko. Bon, retenons en tout cas d'après le Point Actu que les cadres de Gobsebop visent aussi Cheikh Tidiane Dieye, Cheikh Diba et Maïmouna Dieye. Bon, les cadres de Gobsebop veulent savoir l'utilisation de cet argent après l'annonce du ministre de
l'hydraulique, en tout cas, en Khalisbi, en 8 milliards. Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir les cadres de Gabsebob les Gabar à propos de l'argent dégagé, dégagé pour faire face aux intempéries de Bakel. En attendant, restons avec le point actuel qui parle de dégradation de la note, histoire de renseigner. Maudis, Maudis envoie le Sénégal au 5e sous-sol. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée, tout compte fait. La note passe de B3 à CAA1 avec une perspective négative et des risques accrus sur la dette publique. Précise bien entendu le point actuel ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est Le Quotidien. Le Quotidien. À la une du quotidien du groupe Avenir Communication, il est écrit dégradation de la note souveraine. L'État, l'État maudisse. En tout cas, un jubilaire, Mira maudisse Rajib. Voilà ce que dit l'État à haute intelligible voix d'après Le Quotidien. Le Quotidien, au journal de renseigner, en tout cas, Cheikh Diba parle d'initiatives hasardeuses fondées sur des justifications partielles, prématurées, qui viennent confirmer une ligne de conduite douteuse depuis plusieurs mois. Aussi, il y a le porte-parole du gouvernement qui dénonce un acharnement contre le Sénégal. Informe toujours Le Quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de relever une opinion basée sur les sorties du PM et les bailleurs internationaux. Actualité nationale avec cette fois Vox Populi qui indique, dénonçant un manque de rigueur de l'agence de notation américaine, le Sénégal déchire en 1000 morceaux la note de Maudis et vilipende l'agence. Tout compte fait, le ministère des Finances dénonce des hypothèses spéculatives, subjectives et biaisées. Argument de Cheikh Diba tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas. Tout compte fait, Seydi Gassama embouche la même trompette que monsieur le ministre des Finances dans Vox Populi en déclarant ces outils du capitalisme n'ont jamais, au grand jamais, développé un pays. Dans le pays, il a Alioudine, droit de lobbyiste chevronné de son état, qui sans contour dit et tout dira. Dans Vox Populi, nous devons faire cause commune pour défendre collectivement le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Vox Populi de s'intéresser à la polémique sur la dette cachée. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que l'APR fixe au pouvoir un ultimatum d'une semaine. Pourquoi faire? Pour rendre public ces 10 documents. Une fois ce délai épuisé, sans publication, l'APR engagera des actions d'envergure. Pour l'instant, ceux qui ont engagé des actions d'envergure, d'après Vox Populi, sont les avocats du Lion du Bosséa. Comprenez, de l'honorable député maire de Agnam, Farbangom en l'occurrence. Bon, maladie attestée par des experts médicaux. Les avocats de Farbangom exigent Raking Tak Taf et Johnny la main levée du mandat de dépôt et s'attaque directement à la loi scélérate et attentatoire aux libertés individuelles de la CENTIF. Toujours au chapitre des il y a Maître Doudou Ndoye, Maître Baboucar Cissé et Amadou Sall qui ont dénoncé que 9 mois après, aucune enquête n'a été faite. Et ce qu'a fait Maître Baboucar Cissé, c'est de sortir des Punkaliba Moukourou Baïfal, des Ngadima Mumbolde Boudit, pour ne pas dire des missiles Scud et des Tomahawk. D'où les propos de Maître Baboucar Cissé, ou le timonier du barreau de Dakar, à savoir, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne comprenne pas, alors là, pas du tout le courage d'appliquer la loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information que Maître Baboucar Cissé n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, toujours dans Vox Populi, Farbangom risque une mort subite. Son état est incompatible avec la vie en milieu carcéral. La loi est claire, c'est la main levée, du mandat de dépôt. À lire également dans Vox Populi, Maître Amadou Sall qui dénonce que le trésor n'est pas encore expliqué sur l'argent viré à Tahirou Sarr. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Tout compte fait, l'évidence quotidienne d'indiquer détention de Farba. La défense met en cause la CENTIF et le parquet. Et sur ce point, Maître Doudou Ndoye n'a pas manqué de dire, on l'a mis en prison avant de chercher des preuves. Kauteuf, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de cette actualité, sinon ce qu'on nous livre, les Échos, le journal, en tout cas de retenir, après 9 mois de détention sans être entendu, les avocats de Farbangom démontent les carences procédurales. En tout cas, sur ce point, il y a Maître Baboucar Cissé qui n'a pas usé de la langue de bois avant de faire du tumble-cagne, histoire de déclarer, ce qui est grave, c'est qu'on ne prenne pas, alors là, pas du tout le courage d'appliquer la loi. Bon, depuis près de 9 mois, Farbangom n'a jamais, au grand jamais, été entendu. Voilà ce que
martèle Maître Boubacar Cissé. D'après les échos favorables ou pas, source A, de parler de marche rose marrainée par la première dame du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de retenir la DER-FJ, dirigée par la lionne Aïda Mbodj, super linguère de son état, et Magou Diambour, passe à la prévention, ou le box, semble tenter de dire, que retenir sinon la déclaration de la première dame Absa Faye, d'après source A, à savoir, le cancer du sein n'est pas une fatalité, il se prévient, se soigne et se surmonte, à condition que nous soyons avertis, vigilants et informés. Toujours sur cette information, source A, de nous informer que Dr Aïda Mbodj, super linguère de son état, annonce que dès janvier 2026, tout parcours d'accompagnement de la DER-FJ inclura un bilan de santé préventif avec en partenariat les centres de santé de proximité. En tout cas, ça, Aïda Mbodj, super linguère de son état, fait comme qui dirait du good job d'après source A. Wallahi machallah, car. Bon, je pense à Khadi, bénéficiaire et bénéficiaire de la DER, qui devait ouvrir sa boutique quand elle a attrapé la maladie, le cancer du sein. Et depuis, elle se bat et son commerce attend. Khadi est la raison de notre présence ici, dira bien entendu la déléguée générale Aïda Mbodj, super linguère de son état. Et en l'état, rien ne vaut la vie. Il conviendrait de terminer avec l'info quotidien. Le journal de révéler à sa une alerte sanitaire, vallée du Rift. En tout cas, la fièvre tue 19 personnes et 147 cas confirmés. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.